Bonsoir mes bien-aimés, une fois de plus, en ce 9 septembre 2021, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je viens par ce partage continuer à vous dire ce que j'ai commencé à vous dire ce matin. Ce matin, j'ai commencé à vous parler de la nuit de ouf que j'ai passée entre 1h50 du matin et 4h du matin. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous exhorte, je vous conseille et je vous demande d'aller écouter la première partie afin de comprendre la chronologie des faits. Et avant que je ne puisse vous parler de ce que j'ai vécu cette nuit, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prier, durant ma pause déjeuner, entre midi et demi et 2h30 de l'après-midi, j'ai entendu Jean-Marie. J'ai entendu Jean-Marie. Je ne sais pas qui est Jean-Marie, mais j'aimerais que nous puissions prier pour Jean-Marie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est abonné à ce site qui s'appelle Jean-Marie? Ou alors est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie? Je ne sais pas. Si le Seigneur m'a demandé de prier pour Jean-Marie, c'est parce que le Seigneur veut sauver Jean-Marie. Jean-Marie est un nom commun. Il y a plusieurs personnes qui portent ce nom-là. Et je prie maintenant pour toutes les personnes qui s'appellent Jean-Marie, afin que le Seigneur puisse les aider s'ils sont en train de traverser des moments difficiles, s'ils sont malades, que le Seigneur puisse les guérir. S'ils ne sont pas sauvés, que le Seigneur puisse sauver Jean-Marie. Merci de vous joindre à moi par un même esprit pour le salut de Jean-Marie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, j'étais toujours en train de dire que cette nuit, après que le Seigneur m'ait parlé de toutes ces choses que je vous ai partagées, au numéro 1 de cette vidéo, pendant que je priais, j'ai vu un chien. Merci à mon frère Benoît. Merci mon frère Benoît. J'ai vu un chien. Et avant que je ne voie ce chien, j'ai entendu les armes. J'avais entendu les armes. Quand j'ai entendu les armes, je pouvais comprendre qu'il y avait un combat. Parce qu'on utilise les armes lors d'un combat. Donc lorsque j'ai entendu les armes, je n'ai même pas cherché à savoir pourquoi le Seigneur me parlait des armes. J'ai commencé à détruire les œuvres des ténèbres. J'ai commencé à détruire les œuvres des ténèbres dans ma famille. J'ai commencé par ma famille. Ma famille paternelle, ma famille maternelle, j'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres. J'ai détruit les œuvres des ténèbres dans ma belle famille. J'ai détruit les œuvres des ténèbres dans mon quartier, dans la ville où je vis, dans le pays où je vis. J'ai détruit les œuvres des ténèbres partout. J'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres. Et pendant que j'étais en train de voyer le feu et que j'étais en train de détruire tout ce qui pouvait se passer la nuit contre les enfants de Dieu et même contre les païens, j'ai vu un chien. Je ne sais pas d'où venait ce chien-là. C'est comme si c'était échappé de quelque part. Vous voyez, quand un chien a beaucoup couru et qu'il est quelque part essoufflé. J'ai vu un chien. Il était de couleur noir-blanc. Noir-blanc. Alors, ce chien-là, il avait une gueule bizarre. Il avait vraiment une gueule bizarre. Vraiment une gueule bizarre. J'avais l'impression qu'il n'avait pas la gueule d'un chien. C'est comme s'il avait la gueule, je ne sais pas, une gueule pointue comme ça, pointue. Et je pouvais voir que son œil gauche, c'était ce chien-là que je voyais. Et je sais par expérience que lorsque le Seigneur me montre un chien, il s'agit d'un sorcier. J'ai vu son œil gauche était crevé.
et j'ai vu que sa gueule était sanglante. Je pouvais comprendre qu'il venait de quelque part où il s'était passé quelque chose et qu'il avait fui et que son œil gauche était atteint. Sa gueule aussi était atteinte. Je n'ai pas envie de me réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de mes ennemis. Mais la Bible nous dit que Dieu combat pour nous. S'il y a des gens nuisibles autour de toi, que Dieu combatte en ta faveur. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. J'étais juste là en train de prier. Et j'ai entendu les armes. Quand j'ai entendu les armes, j'ai compris qu'il fallait combattre. J'ai commencé à combattre au nom de Jésus et j'ai vu un chien. Un chien. Il courait, après s'est arrêté. Il était essoufflé. C'était pas un chien, c'était une personne. C'était une personne qui était en train de faire des bêtises quelque part contre quelqu'un. Et quand le Seigneur m'a demandé de prier, il a fui. Mais son œil gauche a été touché. Et sa gueule aussi. Et je sais que ce matin, aujourd'hui, cette personne-là est en train de réfléchir à 2 fois avant de sortir encore cette nuit pour aller ensorceler et pour aller détruire la vie des enfants de Dieu. Il faut que tu te lèves dans la prière. Notre combat, il est spirituel. La Bible nous dit veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui dévorer. Si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la victoire. Tes ennemis auront toujours le dessus sur toi. Je ne connais pas l'identité de ce chien-là. Mais pendant que j'étais en train de prier hier, j'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres, j'ai vu un chien blessé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Puis après, je pouvais voir, je ne sais pas comment je peux expliquer, il y avait de la sorcellerie. Je voyais des choses bizarres. Je voyais des choses bizarres. Vous voyez des choses, quand vous les voyez, vous savez juste que c'est de la sorcellerie. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Il y a des choses, quand tu vois ça, tu sais que c'est de la sorcellerie. Tu vois des calebasses, tu vois des œufs, tu vois des peaux d'animaux, tu vois des feuilles, tu vois des écorces, tu vois des gens danser. Tu sais que c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie à outrance. Et ça se passe comme ça tous les jours. Tous les jours. À n'importe quelle heure. Les sorciers n'ont pas une heure pour opérer. Le diable n'a pas une heure pour opérer. Le diable opère tout le temps et partout. C'est pour ça que toi et moi, on doit être vigilants. La Bible nous dit, soyez vigilants comme des serpents et simples comme des colombes. Nous devons être vigilants comme le serpent, toujours aux aguets. Le serpent, quand il a entendu un bruit, il lève la tête. Il attend. Si tu essayes, il s'approche et il mord. C'est ça que doit être le comportement d'un enfant de Dieu. Vigilance. Vigilance. Vous voyez à la télé le cobra. Quand il a entendu un bruit, il se lève, il lève la tête. Pourtant, il rampe. À ce moment-là, il se fait grand pour effrayer l'adversaire ou bien pour effrayer la proie. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Qu'il ait entendu le bruit ou pas. Si tu te réveilles la nuit, c'est pas la peine de prendre ton téléphone pour aller naviguer. C'est pas la peine de prendre la télécommande pour aller suivre des chaînes à la télévision. Si tu n'as pas sommeil la nuit, ce n'est pas la peine de chercher à causer avec ton mari ou avec ta femme. Si le Seigneur t'a réveillé la nuit, s'il te manque du sommeil, s'il te manque du paix, s'il te manque de la paix, fléchis les genoux et commence à prier. Combien de fois tu es passé à côté d'un combat parce que tu n'as pas eu le discernement. Il t'a manqué le discernement et la sagesse. Alors que Dieu te réveillait pour prier, tu as cru qu'il te réveillait pour autre chose. Et voilà comment l'ennemi a pris le dessus sur toi. J'étais juste en train de dormir hier. Et j'étais en train de voir que j'étais à l'arrière d'une voiture. C'est inconfortable de dormir derrière une voiture, mais l'arrière de cette voiture-là était très confortable, c'était comme un lit. Et je pouvais voir les gens en train de me guider.
C'est ça qui m'a réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, il faut que je prie, il y a quelque chose qui se passe. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et là, à ce moment-là, j'étais en train de voir de la sorcellerie. J'ai vu une route en périphérie. C'est une route. Et je pouvais voir, il y avait quelqu'un qui était au bord de cette route-là. Il était habillé comme un sorcier. J'ai envie de les décrire, mais tu connais comment s'habillent les sorciers. Même dans les dessins animés, quand on représente un sorcier, on sait à quoi il ressemble. Ils ont des espèces de choses sur la tête, des feuilles, des chapeaux en feuilles, ils ont des écorces, ils sont habillés. C'était un sorcier. Et je le voyais en train de faire des imprécations au bord d'une voie goudronnée. Il faisait des imprécations. Il n'était pas sur la chaussée. Il était au bord du trottoir. Il avait un couteau dans sa main. Il était en train de limer son couteau. Je ne sais pas si tu sais comment on lime le couteau. Quand ton couteau ne coupe plus bien, là, la façon dont tu le limes là pour qu'il coupe bien, c'est comme ça qu'il limait son couteau au bord de la chaussée. Donc il était sur le trottoir en train de limer un couteau. Et après je le voyais, il a creusé un trou. Juste au bord de la chaussée, il a creusé un trou. Il faut que tu saches que tous les accidents là qui se passent, c'est pas Dieu. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Dieu aime trop l'homme. Si Dieu voulait que nous puissions mourir, Dieu n'aurait pas laissé vivre Adam et Ève. Adam et Ève avaient péché. Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vous mourrez. Il s'agissait de la mort spirituelle, pas de la mort physique. Dieu a envie de sauver chacun d'entre nous. Dieu n'a pas tué Adam et Ève parce qu'ils ont péché. Dieu attendait se réconcilier avec Adam et Ève. C'est comme aujourd'hui, depuis que toi et moi nous péchons. Est-ce que Dieu t'a tué? Depuis que tu as donné accès au diable dans ta vie, aujourd'hui tu es marié. Gloire à Dieu, tu ne vis plus dans le péché. Mais quand tu vis dans le péché, tu es sûr que Satan n'avait pas eu l'occasion de te faire du mal pendant que tu entretenais des relations hors mariage. Tu es sûr que Satan n'avait pas eu l'occasion de te tuer dans le péché pour que ton âme soit perdue, que tu meurs, que tu ailles en enfer. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur puisse se repentir et puisse parvenir à la vie éternelle. Dieu n'a pas envie que les gens puissent mourir. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine des guerres que nous voyons. Parce que lui-même, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Il a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Il a dit, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. C'est parce que Dieu est contre le meurtre. Dieu est contre la violence. Dieu est contre la colère. Dieu est contre la haine. Le Dieu que moi je prie, Jésus-Christ, il est contre la violence, il est contre la guerre. Il est contre la mort prématurée des hommes et des femmes sur cette terre. Les accidents que vous voyez là, c'est le diable qui est à l'origine de ça. Et toutes les personnes là, ce sont des victimes. Parce qu'ils veulent récupérer du sang humain. Ils ont besoin de sacrifices. Et j'ai vu ce sorcier là, au bord de la chaussée. Il était sur le trottoir, il était en train de limer son couteau. Après, il a pris son couteau, il était en train de creuser un trou. Il a creusé un trou. Il était en train de parler, en train de faire des prières d'imprécation pour que les personnes qui vont passer par là puissent tomber dans le trou, puissent tomber dans son piège qu'il a tendu. C'est pour ça qu'il est important pour toi le matin quand tu te réveilles, remercier le Seigneur parce que tu es toujours vivant. Mieux encore, recommande-lui ta journée. Combien de personnes sont sorties de leur maison et sur l'autoroute, ils ont perdu leur vie. Même s'ils faisaient attention, ils roulaient à la vitesse recommandée. Il y a quelqu'un en face de toi qui ne roule pas à la vitesse recommandée. Toi, tu fais attention. Qui t'a dit que tout le monde fait attention comme toi? Quelqu'un peut te frôler, quelqu'un peut te percuter, quelqu'un peut venir te tuer. Alors que tu roulais tranquillement, paisiblement. Tu avais ta ceinture de sécurité. Voilà comment ses freins ont lâché, il atterrit sur toi. Il atterrit sur le pare-brise.
Voilà comment ta tête explose, ton cerveau sort, éclate. Et c'est fini pour toi, tu es déclaré mort. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sous la protection du Seigneur. Il y a des esprits impurs là dehors. Il y en a trop. Ce que je vois dans la nuit, je vois des choses dans la nuit. Et je peux te dire qu'il y a un Dieu qui s'appelle amour. Parce que si Dieu ne s'appelait pas amour, aujourd'hui il n'y aurait plus personne sur la terre. Parce que le diable, les sorciers, les méchants, là, l'ennemi, ils font tellement de choses la nuit. Ils font tellement de choses. Je me demande comment nous faisons pour vivre. Ce n'est pas possible de vivre dans ce monde. Ce n'est pas possible. Il se passe des choses incroyables. Dans les maisons, il y a plus d'esprits impurs que de personnes qui vivent là. Puisque même dans le corps de l'homme, un homme peut être possédé de millions d'esprits. Je te laisse imaginer les esprits impurs qui se promènent là dehors. Ils sont plus nombreux que les hommes. Et si nous continuons à vivre, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai décidé de vivre pour Jésus. Parce que ce que je vois, ça me dépasse. Si tu n'es pas en Jésus, tu es à la merci du diable, de tes ennemis, des sorciers, des menteurs, des voleurs. Accroche-toi à Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour toi de t'en sortir sur cette terre. C'est de t'accrocher à Jésus de toutes tes forces. Puis après, j'ai vu les mains d'une personne. Je ne sais pas qui est cette personne-là. C'est pour ça que j'interpelle mes sœurs. Attention aux tatouages. Nous avons été jeunes, nous avons fait des bêtises. Oui, il y a des choses qu'on a fait, on ne peut plus corriger. Ici, aujourd'hui, tu entends ce message et que tu as projeté le projet de faire un tatouage, ne le fais pas. J'ai vu les mains de quelqu'un. Ça ressemblait à des mains féminines avec plein de tatouages. Comme les femmes indiennes là, qui font beaucoup de tatouages sur leur corps. Et je pouvais voir ces mains-là en train de faire quelque chose. Des mains tatouées. Des mains diaboliquement tatouées. N'imite pas ce que font les nations étrangères. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait demandé d'imiter les peuples païens. Il leur avait dit, n'allez pas vous allier d'amitié et de mariage avec les enfants d'autres nations. Aujourd'hui, un enfant de Dieu chrétien ne peut pas se mettre en couple avec un païen. Tu dois te mettre en couple avec un enfant de la maison. Ne les imitons pas. J'ai vu les mains de tatouages, plein de tatouages, en train de faire des choses pas bien. Je ne sais pas à qui appartiennent ces mains-là. Mais arrêtons de nous tatouer la peau. Arrêtons de les imiter. Arrêtons. Ce n'est pas de la beauté, c'est autre chose. C'est un piège. C'est vraiment un piège. Puis, j'ai entendu, le voleur est vaincu. J'ai entendu, le voleur est vaincu. Celui qui vient pour égorger est détruit. C'est ce que j'ai entendu. La Bible nous dit dans Jean, au chapitre 6, Jean chapitre 10, au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le voleur, c'est le diable, c'est l'ennemi, c'est Satan, ce sont les sorciers. C'est toutes ces personnes qui en veulent à ta vie. Et hier, j'ai entendu, le voleur est vaincu. Celui qui vient pour égorger est détruit. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Et quand je pouvais entendre cette voix qui me disait que le voleur est détruit, je pouvais voir un ring. Un ring, c'est là où il y a les matchs de boxe. Je pouvais voir un ring là où il y a le match de boxe. Je dormais pas, j'étais éveillée. Et je peux voir ça comme sur un écran de télévision. Je peux voir ces choses comme sur un écran de télévision. Je suis juste en train de prier et je vois les images défiler.
Donc, je vois un ring de boxe. Et sur le ring, il y avait 2 personnes qui s'apprêtaient à combattre. L'une des personnes était énorme, avec des muscles. Et l'autre était minuscule comme une souris. Minuscule. C'était comme si un éléphant veut se battre avec une souris. Je pouvais voir ça sur le ring. 2 personnes à l'apparence diamétralement opposée. Un qui était gigantesque et l'autre qui était petit, minuscule comme une souris. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais le petit monsieur là, il peut pas gagner. Il peut pas gagner. Puis j'ai entendu une chanson qui disait, il n'y a pas match. La chanson disait, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match entre Jésus-Christ et Satan. Ils ne peuvent pas se battre. Jésus-Christ est Dieu. Lorsque Jésus-Christ est dans ta vie, Satan ne peut rien te faire. Il ne peut pas porter atteinte à ton existence. Quand tu marches avec Jésus, tu es victorieux. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'était tellement ridicule, ces 2 personnes sur le ring. Il n'y avait vraiment pas match. Notre Seigneur, il est souverain. Il est grand. Accroche-toi à ce Dieu-là, ne l'abandonne pas. Vis pour lui. Obéis-lui. Fais-lui plaisir. Il le mérite. Jésus-Christ le mérite. Il le mérite vraiment. J'aime cette chanson de Nadège. Jésus, tu es de mon côté. Je ne craindrai pas la mort. Je ne crains pas la mort. Yahweh Oza, Pole Nangai, Nako Bangelo Kote, Elo Kote, Yahweh Oza, Guba Nangai, Nako Bangelo Kote. Hello, côté Seigneur, tu es mon bouclier. Je ne craindrai pas la mort. Je ne crains pas la mort. Nazayayo, je ne craindrai pas la mort. Je t'appartiens, je ne craindrai pas la mort. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu et il mérite. Il mérite vraiment que nous puissions lui confier toutes nos vies. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et merci à toi de partager ce message. Merci de prier pour Jean-Marie. Le Seigneur a demandé que je prie pour Jean-Marie. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Marie est en train de traverser, mais je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse soutenir Jean-Marie là où il se trouve, qu'il puisse trouver la paix de son cœur, de son âme et de son esprit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.